עודך כי עניתני ותהי לי לישועה אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה מאת אדוני הייתה זאת היא נפלאת בעינינו זה היום עשה אדוני נגילה ונשמחה בו אנא אדוני הושיענה אנא אדוני הושיענה אנא אדוני יצליחנה אנא אדוני יצליחנה ברוך הבא בשם אדוני ברכנוכם מבית אדוני אל אדוני ויער לנו ישרו חג בעבותים עד קרנות המזבח אלי אתה ועודקה אלוהי ירוממך הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו. Voilà, c'est quelques versets tirés du Hallel, de la prière de louange que nous récitons les journées de Rosh Chodesh. D'ailleurs, demain soir, on rentrera dans Rosh Chodesh Tammuz, mais dès ce soir, le chanter, puisque vous le savez, la vie va reprendre son cours en Israël demain, pour les enfants dans les écoles qui vont réouvrir, pour les parents dans leur travail, dans leur bureaux qui vont réouvrir, et pour tout ce qui est transport, tout va remarcher demain normalement, puisque aujourd'hui, alors bien sûr que ce matin fut un réveil difficile, on s'est réveillé entre 5h et 7h du matin, voire plus, sous les missiles, avec notamment des morts du côté de Be'er-Sheva, 4, une maman, son fils et sa belle-fille, ils étaient et une quatrième personne dans leur mamad à Be'er-Sheva qui ont perdu la vie par des missiles supersoniques, les missiles les plus dangereux. Ils les ont réservés juste avant le pseudo cessez-le-feu, et donc on a perdu 4 personnes ce matin. Bien sûr qu'on pense à eux, à leur famille, à Mavdil, en faisant une différence entre nos chers disparus qu'on reverra très bientôt avec la venue de Mashiach et la résurrection des morts. Souhaiter également une réfoua shelema à tous ceux qui ont besoin de guérison, et j'inclus dans ces personnes qui ont besoin de guérison, eh bien une réfoua shelema pour mon frère Nathanaël Ben Kochava, que Dieu lui accorde parmi tous ceux qui ont besoin de réfoua une guérison complète à mon frère ainsi qu'à tous ceux qui ont besoin de guérison. Et donc, pourquoi j'ai introduit par ces mots de Hallel, ces mots de louange envers Dieu? Parce que après 12 jours de guerre, et encore une fois ce matin, on a perdu encore 4 personnes et des blessés se sont rajoutés, eh bien, demain la vie va reprendre. Alors bien sûr, loin de moi l'idée de tomber dans de l'angélisme et de vous dire que ce soir tout est réglé. Non, parce qu'on a eu des morts déjà. Parce qu'aujourd'hui on a également porté en terre un soldat qui a été assassiné le 7 octobre 2023, emmené mort en captivité à Gaza, et que 627 jours après, seulement, c'est pas seulement, c'est énorme, 627 jours après sa mort, il a été porté en terre d'Israël aujourd'hui. Et donc, c'est des moments qui sont pas faciles. Pas faciles, mais il faut savoir que tous ceux qui sont tombés dans ces 12 jours de guerre, comme depuis le 7 octobre et même avant, bien sûr, ils sont tombés à quelques courts instants de se relever lors de la Géoula, la délivrance, comme on a parlé dans le précédent cours, et que ce soir, cette guerre qui s'arrête, même si nos ennemis nous font croire qu'ils nous ont mis à genoux,
C'est en fait, il faut comprendre une chose, c'est que un pays qui n'a pas d'avion, ou les quelques avions qu'il a, ils ont même pas osé décoller pour défendre leur pays, c'est un pays aux abois. La Perse d'hier et l'Iran d'aujourd'hui, c'est un pays aux abois qui, comme Ahasverosh hier, qui a demandé en voyant ce qui a été fait à Aman, à composer avec Mordechai et Esther hier. Eh bien aujourd'hui, le Ahasverosh, qui à l'époque régnait sur les 127 provinces du monde, sur le monde entier à l'époque de Purim, mais qui aujourd'hui règne sur la première puissance au monde, les États-Unis, on fait mine de s'énerver ce matin et on demandait à ce que Mordechai et Esther d'aujourd'hui composent avec le Haman d'aujourd'hui. Ne vous y trompez pas. L'histoire bégaye, mais au final, la menace qui était sur nos têtes, selon, selon les experts, de 3 semaines jusqu'à monter une tête nucléaire au missile supersonique iranien pointé en direction d'Israël. Je vous laisse imaginer si on avait attendu ne serait-ce que 2 ou 3 semaines de plus. Je sais même pas si je serai devant vous pour vous parler encore. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il a fait réussir nos pilotes et ceux de l'armée également américaine. Et, et, bien sûr on a perdu des gens en terre d'Israël jusqu'à ce matin encore tragique. Juste avant le cessez-le-feu, eh bien, c'était une maman avec son fils et sa future belle-fille qui ont été arrachés et une quatrième personne. On a enterré un soldat qui n'avait pas été mis en terre depuis sa mort il y a presque 2 ans. Donc c'est des moments qui sont bien sûr terribles, terribles. Mais comprendre que ne surtout pas rentrer dans la manipulation de nos ennemis, et nous au contraire rester, comme le rabbi le dit, droit, même si le sentier se fait où on veut le faire sous les pas des juifs, on veut faire un sentier étroit. Mais nous, même si le sentier il est étroit, le rabbi, il nous dit qu'un juif, il restera toujours droit. Ça veut dire que on sait, on sait que on a vécu, on vit, et ne pensez pas que parce que c'est terminé, les combats sont terminés entre guillemets aujourd'hui, c'est la fin de notre rêve de délivrance, parce que Vayeler Esav el Ishmael. Esav va aller vers Ishmael pensant trouver la paix. Esav, c'est le père de Édom, le monde occidental, c'est les États-Unis d'aujourd'hui qui vont vers Ishmael, vers les chiites, enfants descendants d'Ishmael en Iran, pensant trouver la paix. Et en faisant comme Esav, en concluant une alliance, Esav à l'époque s'était carrément marié avec l'une des filles de Ishmael. Et on va soi-disant trouver une alliance avec Ishmael sur le dos d'Israël, sur le dos du Jacob de la Bible, sous le dos de Israël d'aujourd'hui, et intimer l'ordre à Israël de composer avec Ishmael, alors que Esav s'achète une tranquillité affichée euh, par, par les États-Unis, dissimulée par l'Europe qui fait mine de ne pas vouloir pactiser, mais qui ment, alors qu'au moins les États-Unis ont le mérite d'assumer leur démarche. Mais nous, Israël, Ma'aminim, Bne Ma'aminim, croyants, enfants de croyants, et je préfère le terme de sachant, enfants de sachant, on sait. C'est mieux de savoir que de croire, c'est fluctuant. Quand tu sais, forcément tu crois et ta croyance elle est solide, parce que tu sais. Nous on sait. Nous on sait que sauf Davar, à la fin des temps, à Kol Nishma, tout sera entendu, tout sera compris, tout sera clair. Ce qui est éclatant aujourd'hui à la face du monde, c'est que, au moins dans la région autour de la terre d'Israël,
qui ose aujourd'hui dire à nouveau, on va rayer Israël et les Juifs de la carte. Et ne vous laissez pas, parce que ce soir, les ouvertures des journaux occidentaux, ils ont ouvert pas sur l'Iran, pas sur les 5 morts civils israéliens de ce matin à Beersheba, mais ils ont ouvert les 4 morts, pardon. 4 morts. Un mort, c'est toujours beaucoup trop. 4 morts, excusez-moi. Ils ont ouvert sur quoi, les journaux occidentaux, ce soir? Sur Gaza. Encore et toujours, bien sûr que chaque mort est terrible, mais quand derrière Gaza, il y a le Hamas qui manipule, quand derrière sur le dos des Israéliens, il y a l'Iran qui manipule et le plus grand dirigeant occidental qui veut s'acheter un prix Nobel de la paix sur le dos, toujours sur le dos du peuple juif à travers l'histoire, nous, on n'est pas dupes. Nous, on sait pourquoi on est sur notre terre et on sait que dernière page du traité Sota dans le Talmud Bavli, à la fin des temps, avec toutes ces manigances autour de nous, il ne restera qu'à s'appuyer sur Dieu. On sait que cette confusion fait partie des dernières forces que le Yetzer Hara met, parce qu'il sait que du moment où Mashiach se dévoile, il n'y a plus de Yetzer Hara, il n'y a plus de mal dans le monde, et le mal jette ses dernières forces dans la bataille avec aujourd'hui de la ruse sur le dos du peuple juif pour nous endormir et nous dire voilà, demain vous allez reprendre, tout est réglé. Nous on sait, le juif, il est comparé à un poisson parce qu'il n'a pas le luxe de fermer les yeux et que sa vie elle est sous l'eau. L'eau étant comparée à la Torah, c'est le juif qui, à travers les forces dans l'eau, dans la Torah, il reste les yeux ouverts, vigilant. Iné yanum velo ishan, jamais il ne dort, jamais il ne somnole. Shomer Israël, le gardien d'Israël, c'est Dieu, bien sûr, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est nos soldats, c'est nos dirigeants qui prennent les bonnes décisions, pas en fonction des promesses électorales d'un dirigeant étranger, si grand soit-il, mais en fonction de la survie de chaque juif en terre d'Israël. Voilà ce que j'avais à dire ce soir, en vous renforçant toutes et tous. Risku veimtsu, comme Dieu a dit à Moshe, que Moshe a transmis à Yoshua, aux portes de la terre d'Israël. Renforcez-vous, restez forts, restons forts, tous ensemble. Nenatseach, on vaincra. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.